aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. On va s'occuper de la distributivité. Et oui, c'est un mot assez long et compliqué. Il y a beaucoup de i et ça fait partie intégrante du chapitre sur le calcul littéral. C'est une technique, hein, une méthode pour développer. Alors, déjà, je reviens sur qu'est-ce que ça veut dire développer une expression littérale. Développer une expression, ça veut dire qu'on utilise la distributivité pour transformer un produit. Un produit, c'est le résultat d'une multiplication en une somme. La somme, c'est le résultat d'une addition. Donc on transforme une multiplication en une addition. Ok, ça va nous servir souvent donc pour développer. Pour ça, on utilise la distributivité. Alors maintenant, on va rentrer de suite dans le concret avec des exemples pour vous montrer comment marche cette méthode de la distributivité. Alors premier exemple ici, comment, comment distribuer, comment faire pour développer le produit 3 fois 4 plus 1. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que normalement, quand on a quelque chose comme ça, la priorité est aux parenthèses et vous me diriez, ah ben monsieur, on a les parenthèses, on fait ça d'abord, 4 plus 1, ça fait 5, il nous reste 3 fois 5, 3 fois 5, ça fait 15. Et moi je vous répondrai, oui, effectivement, tu as raison, 4 plus 1 ça fait bien 5, 3 fois 5 ça fait 15. Ici, on n'a pas eu besoin d'utiliser de technique spéciale, parce que dans la parenthèse, on pouvait faire 4 plus 1. On verra un peu plus loin qu'on ne pourra pas forcément faire toujours ce qu'il y a entre parenthèses, en tout cas le réduire. Alors ici, voyons quand même, si on applique la distributivité, on devrait trouver du coup la même chose. C'est bien pour vous montrer qu'on va essayer de trouver 15. Alors distributivité, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des flèches, on va distribuer en fait le 3. C'est le 3 qui est devant qu'on va distribuer. On va le distribuer ici sur le 4 et on va le distribuer ici sur le 1. Alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? 3 fois 4, on va l'écrire. Donc c'est égal, on met bien un signe égal devant. C'est égal à 3 fois 4. Remarquez que je fais toujours les calculs en colonne, hein. C'est beaucoup plus simple, on a les choses les unes sous les autres. Alors 3 fois 4, plus, il y a le plus ici qui n'a pas bougé, qui reste ici. Surtout, on garde le même signe qu'à l'intérieur de la parenthèse, on le met là. Plus 3 fois 1. Ensuite, dans une autre étape, on va pouvoir un petit peu simplifier les choses. Alors qu'est-ce que c'est que 3 fois 4? 3 fois 4, ça fait 12. Le plus reste là. Qu'est-ce que c'est que 3 fois 1? Ça fait 3. Résultat des courses, on obtient bien 12 plus 3 qui fait 15. On retrouve bien le 15 qu'on avait trouvé en faisant un calcul plus rapide. Alors là, vous me direz, oui, mais vous avez vu, la distributivité, c'est plus long et c'est plus dur. Oui, mais c'est très utile quand on a des calculs avec des lettres. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça dans ce chapitre, des expressions littérales. Alors, voyons ce que ça donne ici avec un autre exemple, 2x plus 1. Alors 2x plus 1, qu'est-ce qui se passe ici? Alors on a une lettre et vous voyez que je ne peux pas faire x plus 1 à l'intérieur de la parenthèse. Impossible, je ne peux pas rajouter des carottes et des patates. Alors je vais utiliser ma distributivité pour transformer ce produit. Alors produit pourquoi au fait? Parce qu'ici, on n'a pas le signe multiplié, mais on sait que comme il y a une parenthèse collée à un nombre, il y a une multiplication qui est cachée. Donc ici, je suis ma première flèche et puis une deuxième flèche. On va distribuer le 2 aussi sur le 1. Alors on y va. Qu'est-ce que ça donne? Ah ben on met un signe égal. 2 fois x plus, le plus hein, qui vient de là, plus 2 fois 1, on distribue le 2 sur le 1. Vous voyez, c'est très simple. Il suffit de suivre les flèches. Ensuite, on essaie de simplifier un petit peu. 2 fois x, on peut l'écrire, on l'a vu, on peut supprimer le signe multiplié. 2x. Et enfin, 2 fois 1, on sait que ça fait 2. Résultat des courses, l'expression 2 fois x plus 1 est égale à 2x plus 2. On a développé. On continue, un autre exemple. De toute façon, c'est en multipliant les exemples qu'on y voit plus clair et qu'on y arrive. On continue ici. On a une expression a facteur de b-3 avec encore une fois une multiplication cachée. On va distribuer le a sur le b et on va distribuer le a sur le 3. Alors ça va être très simple du coup. On va suivre les flèches. A fois B, c'est la première flèche. Le moins, attention, regardez, il revient toujours, le signe, on le met tel quel. Et puis deuxième flèche, A fois 3. Vous voyez que c'est très simple. Il me suffit d'écrire ce que c'est. Je peux supprimer le signe multiplié entre les deux lettres et écrire ça comme AB, c'est plus joli. Moins A fois 3. Alors, on peut écrire A3, mais en général, on écrira le 3 devant, le nombre toujours devant la lettre. Et donc, on écrira 3A.
ok? Ça, on verra dans le chapitre donc sur les puissances en quatrième, que c'est pour ne pas faire de confusion avec les puissances, et donc A3 qu'on pourrait confondre avec, je vous le mets ici, on pourrait le confondre avec A puissance 3. C'est pas l'objet de ce chapitre. Alors on continue, dernier exemple ici, x facteur de 3 moins x. Faisons des flèches, vous allez voir, c'est très simple. Là aussi, on a un exemple qui va nous permettre d'illustrer la distributivité. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ici un produit. On va transformer ce produit donc en somme. X fois 3, première donc ligne, première étape, x fois 3, première flèche qu'on suit. Deuxième flèche, attention au moins qu'on n'oublie pas, x fois x. Eh oui, la même lettre, multipliée par elle-même. Alors on va simplifier un peu les choses. On a vu x fois 3, on l'écrit donc 3x. On n'oublie pas le moins. Et x fois x, on a vu qu'on pouvait écrire ça comme x au carré avec un petit 2 ici au-dessus. On ne peut pas maintenant, dernière étape, je ne peux pas rajouter les 3x avec les x au carré. X au carré, c'est une autre forme, c'est un autre type de légumes si je parle de carottes et de patates. Donc je ne peux pas rajouter les 3x avec les x au carré et donc simplifier mon expression encore. Là, j'ai obtenu une expression développée. On dit donc 3x moins x au carré. On a une somme. Alors ici, la somme, c'est devenu une soustraction puisque j'avais un signe moins. Mais ça marche donc comme avant. Voilà, vous savez tout sur la distributivité. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Suivez les flèches, remettez bien le signe qui est à l'intérieur des parenthèses au milieu, et vous vous tromperez jamais comme ça. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.